Coucou les bulles, on se retrouve sur la chaîne Relaxation et Sourire pour évoquer un sujet qu'une cliente m'a demandé: comment expliquer les synchronicités, comment les discerner. Donc aujourd'hui on a beaucoup de discours vulgarisés sur le développement personnel et on a beaucoup de librairies qui incitent les gens à avoir des signes partout. Le concept de la synchronicité est devenu presque un prêt-à-porter, une méthode que l'on vend plutôt qu'un questionnement sur le sens. C'est en réaction à ce phénomène que j'ai lu Les hasards nécessaires en cherchant à rester proche de Carl Gustav Jung, qui est le premier à avoir mis en lumière l'existence de la synchronicité. Donc, d'ailleurs, je vous invite à lire Les hasards nécessaires si vous le souhaitez. Voilà. Donc, pour expliquer le phénomène, il faut d'abord le distinguer de la coïncidence banale. La synchronicité est une coïncidence qui prend soudainement du sens, qui provoque une émotion forte, qui est porteuse de transformation et se produit au moment opportun, au moment où vous en avez besoin. Un exemple, l'exemple du scarabée tiré de la biographie du psychanalyste et très célèbre Jung est en consultation avec une patiente. Donc Jung est en consultation avec une patiente très rationnelle qui lui raconte un rêve dans lequel elle reçoit un scarabée. Et au même instant, un scarabée se cogne à la fenêtre. Jung prend l'insecte et le dépose sur la table. Cela aurait été une coïncidence banale si la patiente ne s'était pas laissée déstabiliser émotionnellement par cet incident, qui n'entrait pas dans son cadre d'explication scientifique du monde rationnel et lui permit de s'ouvrir à une dimension plus symbolique et poétique de l'expérience humaine. Selon Jung, la synchronicité répond à un principe d'agencement de temps qui n'est pas de l'ordre de la cause. Voilà, c'est pas un ordre de cause à effet, mais de la nécessité que quelque chose émerge de l'inconscient et amène une transformation au bon moment. Elle s'inscrit dans la dynamique de ce qu'ils appellent le processus d'individuation. Nous sommes des êtres qui tendent à exprimer le maximum de ce que l'on est, à exister de manière singulière. Elle répond à une énergie du cosmos qui agit comme un principe organisateur dans le chaos de la psyché, que Jung appelle le soi. Pour comprendre la portée d'une synchronicité potentielle dans sa vie, je conseille aux gens d'accepter de se laisser déstabiliser, de ne pas comprendre, puis de faire confiance à leur intuition et à ce qu'elle les pousse à faire ensuite. Pour comprendre les synchronicités, il faut vous ressentir. Il faut que vous sentiez que, au moment où vous vous êtes posé la question, la réponse, elle vient de l'extérieur. Alors, bien sûr, ça peut être un papillon qui passe, ça peut être une musique à la radio, voilà. Ça peut être un infiniment petit qui passe devant nous, mais qui nous rappelle que la vie est là. Voilà. Donc, maintenant, bien sûr, il faut interpréter les symboles pour comprendre les synchronicités. Voilà. Parce qu'on entend tous parler de signes, de symboles, de synchronicité. Mais s'ils sont là dans notre vie, c'est pour nous guider justement sur notre chemin de vie. Et tout d'abord, donc comme je le dis, il faut comprendre que les signes, les symboles et les synchronicités sont la preuve que votre équipe d'orientation spirituelle non physique, c'est-à-dire les guides spirituels, les anges, les défunts, sont avec vous et vous apportent conseil, assistance et protection. Ils veulent vous soutenir, vous protéger, communiquer avec vous. Les signes sont les moyens par lesquels l'univers communique avec vous pour vous envoyer assistance, amour, conseil dans votre moi justement et vous aider lors de votre voyage. Il s'agit du langage de vos guides. Donc il y a plein d'exemples. Bien que les objets, les moyens par lesquels ils sont envoyés soient de nature personnelle, ces signes peuvent être des chiffres, des lettres, des animaux, des oiseaux, des chansons, des objets physiques, des créatures mythiques, des personnages, des nuages, de la publicité, des conversations, des objets personnels, des biens ou même des rêves. Les synchronicités sont des personnes, des lieux ou des événements attirés par votre âme dans votre vie pour apprendre des leçons sur votre chemin spirituel ou pour vous soutenir dans votre dessein de vie. Les événements synchroniques ont lieu quand votre expérience intérieure, donc vos rêves, vos visions, vos connaissances, vous préparent à un événement physique.
Donc comme je le disais plus haut, Carl Jung, donc le psychiatre ou le psychothérapeute suisse et fondateur de la psychologie analytique, a estimé que lorsque aucun lien de causalité entre deux événements ne peut être prouvé, même lorsqu'il existe une relation significative entre les deux, il existe un type de principe différent qu'il a appelé synchronicité. C'est par exemple, vous pensez à quelqu'un et la personne vous appelle. Ça, c'est une synchronicité. Nous voulons recevoir des signes de nos proches et des guides spirituels et essayer d'apprendre à recevoir des signes. Ça passe aussi par lire, par regarder des vidéos, par la méditation. Mais en sortant de votre tête et en apprenant à observer votre vie quotidienne, ce qui fonctionne vraiment est souvent négligé dans le moment présent. Donc apprenez à regarder le moment présent pour observer les synchronicités. Voilà. Vos signes, symboles et synchronicités seront différents selon la personne, car vos guides vous remettent des cadeaux personnalisés. Ils vous les donnent selon vos besoins dans votre vie pour que vous puissiez les comprendre et les reconnaître, et vous aider à faire face aux circonstances et aux expériences de votre vie. Parfois, vous avez un coup dur, et vous entendez par exemple la musique préférée que vous écoutiez avec votre père, et votre père est décédé. C'est une façon de vous dire qu'il est là. C'est un autre exemple. Et il est de votre responsabilité de les reconnaître et de les utiliser ensuite dans votre vie. Sinon, vous risquez de manquer des connaissances utiles et des situations que vous pouvez utiliser pour votre croissance personnelle et votre guérison interne. Voilà, donc voici un exemple. Alors, un exemple parfait de la façon dont vous pouvez utiliser des signes, des symboles et des synchronicités dans votre vie et comment vous pouvez les ignorer dans votre moment présent. Lorsque je prépare une vidéo, je planifie la préparation du sujet avant de l'écrire et de la publier. En cherchant un sujet, je me demandais de quoi je parlerais. Fait intéressant, je n'ai pas vu les différents signes offerts par les guides qui tentaient de m'aider à résoudre mon dilemme. Ils me donnaient des idées, des astuces utiles et des indices sur ce que je pourrais écrire, car c'est leur manière de me fournir une assistance continue. Mais je cherchais dans d'autres directions, au lieu de chercher dans la voie du cœur. Et je me concentrais surtout sur mon physique, puisqu'en étant en post-Covid, je pouvais pas ressentir comme d'habitude. Et penser au lieu de ressentir dans mon monde, je pouvais pas assembler les signes, les symboles et les synchronicités. Donc, un matin, simplement quand je me suis levée et que j'ai vu que mon énergie remontait, je suis allée dans ma playlist YouTube, et là j'avais un documentaire qui allait avec ce que je vivais, et c'était cadeau. Voilà, c'est ça une synchronicité. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, comme je vous ai dit. Vous pouvez en rêver aussi. Voilà. Et c'est tous ces petits morceaux que vous allez mettre bout à bout qui seront des messages pour vous faire avancer sur votre chemin de vie. Voilà. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser un com et, bien sûr, à me demander de développer si vous le souhaitez. Voilà. Mais il est temps de regarder dans le bon axe pour voir les bons symboles et en être conscient et pouvoir avancer et réveiller son âme et tirer des leçons de vie pour guérir notre cœur. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite sur la chaîne Relaxation et Sourire. À très vite les bulles.